culture, pour nous, est une bagarre, c'est une revendication, exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement. On Le revendique le quartier des droit à la Prés de Vaux culture. subit Et c'est la depuis même quelques bagarre qu'on années mène de sur le plan nombreuses culturel, transformations. que la bagarre qu'on En mène sur le effet, plan depuis la syndical fermeture de ou l'usine politique. Rodiaceta, le Le lieu avait représentant de été la laissé à direction l'abandon prononce pour voir volontiers dans le ces mot dernières culture. années la Au grand construction bénéfice de de la son Rodia, réseau. salle des Mais musiques pendant ce temps-là, actuelles, et de la le Cité mot des Arts, encore en syndical, construction. Nous avons recueilli 3 témoignages de personnes ayant vécu aux alentours de ce lieu. En face l'entrée du port fluvial, il y avait une caserne, la caserne des Dragons. Et puis les chevaux allaient s'entraîner au parking où ils ont fait le port fluvial. Dans le temps, c'était le manège. Un manège, c'était une piste ronde avec du scorie. Et puis les chevaux tournaient. Ils faisaient tourner les chevaux pour les dégourdir. Parce que la caserne était juste en face là. Et puis ça, en 1936, ils ont tout arrêté et puis ils ont commencé à faire le port fluvial. En 1935, ils ont commencé à faire le port fluvial en 1935. Ils ont fait le port fluvial, là, qui est maintenant transformé en machin des arts, qui coûte 46 millions et demi. Hein. Ça peut déjà vous donner un prix de... Et puis ça coule, hein. Le toit est déjà troué. Le toit est tout neuf, mais il prend déjà l'eau. Hein. Alors oui, c'est le monde moderne. Hein, ça. Alors cette caserne-là a été dissoute dans les années 1930. Et ça a été la caserne des pompiers. Les pompiers sont venus rester là en face jusqu'en les années 60. Et ils avaient un grand bâtiment en travers qui était le logement des sapeurs-pompiers. Les pompiers couchaient dans ce grand bâtiment-là, qu'ils ont démoli après pour faire le bâtiment du Ségur, là, qui est dans le prolongement du bâtiment militaire, parce que celui qui est en face, c'est un bâtiment militaire qui a été fait. C'est entièrement occupé par les officiers, par des officiers, pas par du peuple. Disons, c'était militaire, quoi. C'est tous des logements militaires, là, sur le bâtiment qui est là. Voilà, dans le temps, je vous dis, alors ce bâtiment il a été démoli en 1930. Là. Et puis dans le temps, vous aviez, dans la petite ruelle qui est juste en face, donnait à la tour ronde au fond, et il y avait un marchand de bois. Alors ça a duré jusqu'en 1930.
Là, après, dans les années 35-40, c'est quand ils ont fait cette route-là qui passe au pont du chemin de fer. Là-dessous. Dans le temps, il n'y avait pas de route là. Dans le temps, toutes les voitures tournaient sur la place, ils rentraient en ville par la porte Rivotte. Il n'y avait pas de passage. L'avenue Gaulard n'existait pas. Elle a été faite entre les années 36 du port fluvial à 40. C'est là qu'ils ont fait ce machin-là. Alors ils ont fait le port fluvial en 36, quoi. Et puis ma foi, après ça a été le dépôt de Gros Perrin, le quincaillier de l'avenue Carnot. Il y avait un quincaillier où ils ont fait une banque maintenant en bas de l'avenue Carnot, c'est une banque. Dans le temps, c'était une quincaillerie Gros Perrin qui a fini par être Gros, s'appelait Gros. Alors ils avaient le dépôt là, le dépôt au port fluvial tout le long. Ouais. Et puis après, ça a changé, ça a été fait, c'est le sanitaire Comtois qui a racheté, comme ça a été le moment, le moment où tout le monde faisait des salles de bain, parce que dans le temps, il n'y avait pas de salle de bain, si on allait tous sauver, c'est dans la cour, et puis... Hein, alors dans les années 60, ça a été la grande folie des salles de bain, des machins. Alors le port fluvial, il travaillait, le sanitaire Comtois a fait beaucoup d'affaires jusqu'en 2000 qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté, puis ils ont revendu, et puis là, ils ont cassé. Donc l'année dernière, pour faire ce truc-là, ce machin, ce palais des... Voilà, puis il y avait le bureau des douanes aussi, là. Oui, puis il y avait un bureau dans l'entrée du port fluvial, il y a un bureau des douanes sur la gauche, et puis sur la droite, c'était la maison du gardien, quoi, du gardien du port fluvial, quoi. Puis alors les clochards, c'est pas des clochards, c'était des travailleurs sans domicile. Le port fluvial avait un quai, le long du Doubs, un quai qui faisait 3 mètres de long, où ils déchargeaient les péniches, il y avait un quai. Et puis ce quai était creux dessous, alors tous les employés du port fluvial, demi-clochards, couchaient sous ce pont, sous ce auvent en béton. Et quand ils avaient besoin pour décharger les péniches, ils avaient les employés tout de suite. Ils employaient donc toutes ces équipes, une dizaine de sans domicile, mais des gars qui déchargeaient les bateaux. Alors le site des Prés de Vaux, il faut penser que c'est un site qui a été bien occupé pendant, on va dire, plus d'un siècle. Hein, parce que avant que la Rhodia ne vienne s'installer c'était en 1954 exactement, il y avait également ce qu'on a appelé les soieries. Les soieries, c'était donc la soie artificielle qui était faite avec le procédé du comte de Chardonnay. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du XIXe siècle, c'est là qu'a été fait pour la première fois au monde la soie artificielle. D'ailleurs, il y a une plaque qui est apposée d'ailleurs à l'entrée de l'usine. Vous verrez si vous allez vous promener par là. Il y a évidemment des bâtisses encore de cette époque. C'est en pierre de taille, alors, donc c'est bien à l'époque de la fin du 19e. Et sur cette plaque, il y a la mention de cet événement qui avait été fait donc, à Besançon pour la première fois au monde, la soie artificielle. Alors ensuite de cela, le CTA, c'est-à-dire le comptoir du textile artificiel,
a continué l'exploitation de cette soie artificielle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis là, bien sûr, la soie retirée de la viscose, pas de la viscose, je veux dire de la cellulose, n'a plus donné autant d'effets qu'auparavant. Il y avait de nouvelles découvertes, et c'est ce qui s'est produit par le biais de Rhodiaceta, qui s'est implanté en 1954 parce que à cette époque, on a commencé à chercher des emplacements pour créer de nouvelles usines en France, pour déployer la fibre polyester, la fibre et le fil polyester. Et ce polyester était appelé par Rhodiaceta le tergal. Hein. C'était le nom donné par l'exploitant. Et ensuite de cela, il a fallu donc créer des usines, enfin tout au moins créer des bâtiments plutôt. Alors les bâtiments étaient des bâtiments bas, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, peut-être par l'intermédiaire, pour une autre fois peut-être je verrai, s'il faut revenir, je tâcherai de retrouver d'anciennes photos où on voit des bâtiments bas, des bâtiments, il en reste encore un petit vestige si vous allez voir dans cet endroit. Tout de suite, à l'entrée de l'ancienne usine, vous verrez un bâtiment d'un étage avec des sheds, hein, c'est-à-dire des toits en dents de scie, comme ça. Et ça, c'était l'ancien moulinage. On faisait le fil avec des pains d'ammoniac, enfin tout cela, ce qui n'était pas très bon d'ailleurs pour les ouvriers. Et à cette époque-là, les poumons en prenaient un coup. Après, donc, ces bâtiments étant bas, l'exploitation ne pouvait pas être faite dans de tels bâtiments. Il a fallu raser la plupart des bâtiments existants et de faire des bâtiments en hauteur. Alors pour quelle raison? C'est parce que la façon de faire de ce fil, c'est qu'il fallait des métiers beaucoup plus hauts. Il fallait environ une vingtaine de mètres de hauteur pour arriver jusqu'en bas. Enfin bref, tout cela aussi on pourra y revenir parce que si on parle que de l'exploitation, je crois qu'on ira encore loin. Hein. Mais enfin voilà, en 2 mots, comment ça s'est donc fait. Et on a pu donc fabriquer plusieurs sortes de fils. Alors le nylon et le tergal. Alors le nylon, il y avait du fil fin et du gros fil, on appelait ça du gros titre. Si vous voulez, avec cela, on faisait du rilsan. Le rilsan, à cette époque, on s'en servait, par exemple, pour mettre au bout des pistes d'aviation, des aérodromes, en cas de crash de l'avion, eh bien, ça permettait aussi une sécurité. Hein. Voilà, donc un peu, en gros, ce qui était possible de faire avec ce fil. Et il y avait également le tergal. Alors le tergal, bien sûr, c'était du fil qui permettait le vêtement, comme on le sait, comme chacun le sait, mais également la fibre tergal. Alors la fibre permettait de faire une ouate, et cette ouate était employée par exemple dans les anoraks. Après, ces bâtiments... Et là, il y avait des péniches dans le temps qui livraient le charbon encore. Ils livraient du charbon, pas spécialement pour la Rhodia, et il y avait beaucoup de... C'était un port fluvial. Avant, ça s'appelait le port fluvial parce qu'il y avait les péniches, les grosses grues. Et... Moi, ça, j'ai connu par contre. Les péniches, quand il y avait le gros...
Oui, j'ai connu. Et après, ça s'est détruit en 80. Ils ont démonté la grosse grue, ça doit être en 80 ou 85. Non, même avant, 79, quelque chose comme ça. Et quand ils démontent une grosse grue, ben, c'est fini, quoi. Mais il y avait le charbon, c'était important, oui. Et ils livraient sur le pont de Chardonnay, enfin que nous on appelle les anciens le pont blanc, le pont de Chardonnay pour aller à la boîte de nuit, le pont Arcades. Nous on l'appelle le pont blanc, le pont de Chardonnay on a du mal, parce qu'il a été baptisé il n'y a pas bien longtemps, on ne nous a pas demandé notre avis. Donc nous c'est toujours le pont blanc, et aux anciens quand vous parlez du pont blanc, ils savent tout de suite où il est. Et là il y avait des rails, et il y avait la petite locomotive qui venait chercher vers le port fluvial pour emmener à la Rodia le matériel. Donc il fallait faire attention quand on passait sur le pont blanc, il y avait le train qui passait. C'est pour ça qu'il y a des rails tout le long, pour aller accéder à Burdin-Bosser aussi, et la Rodia. C'était industriel avant, là, dans ce coin-là. Et c'est aussi Chardonnay. On l'appelle l'avenue de Chardonnay ET, parce que c'est M. Chardonnay qui a découvert la soie artificielle, et c'est à la Rodia qu'ils ont découvert la soie artificielle. Et il est de Besançon, enfin c'est à Besançon qu'on a découvert ça. Oui, la soie artificielle. Avant la Rodia, avant qu'arrive la grosse industrie de la Rodia. D'ailleurs ça, ils ne vont pas le détruire, ils vont le garder. Le bâtiment où a été découvert la soie artificielle, on va le garder. Il ne sera pas détruit par la ville. Les grosses entreprises, il n'y en a plus. Donc, il faut bien changer actuellement la vie, quoi. Il faut refaire du culturel parce que les jeunes demandent beaucoup plus, quoi. On va vers les jeunes, on ne va plus vers nous. Vers les anciens. Donc, non, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire. C'est bien mieux. Ça fait... Non, si, c'est bien. Le culturel, c'est bien. Ça ne me gêne pas du tout. Il va y avoir un musée, puis c'est le conservatoire. Donc le conservatoire, il faut être inscrit pour y aller. Bon, s'il y a des concerts, peut-être qu'on sera invité ou qu'on le saura, mais autrement, ça va être le conservatoire qui va être là. Et ensuite, au milieu, ça va être un musée qui arrivera de Dole. C'est le musée de la Frat, je crois. Frac. Le Frac, voilà, c'est un musée. Donc là, il y aura beaucoup de passages, des gens viendront visiter. Et puis c'est tout ce qu'il y a là. C'est pour la continuité, si tu veux. On veut faire une cité culturelle avec les prix de Vaux, Rivotte et tout ça. Culturelle, donc.
Cité des Arts abritant le nouveau conservatoire de musique et le Fonds régional d'art contemporain ouvrira ses portes en 2013. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience, quoi, que les gens, que c'est pas les conneries qu'on nous raconte qui sont belles, c'est parce qu'il n'y a pas dans France Dimanche ou dans Ici Paris, mais c'est dans ce que fait la classe ouvrière. Enfin, perdre 5000 francs parce que des copains ont été licenciés et encore aujourd'hui verser des sommes de salaire pour que ces gars-là aient leur salaire d'assuré. Si ça se savait ça un peu, si on pouvait le développer. C'est pas de la culture ça ?